Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je suis enfin là pour vous présenter notre première capsule telle que promis. Voilà, aujourd'hui je vous amène un sujet très important qui touche, qui concerne tous les Canadiens. Les résidents, les travailleurs, ceux-là qui viennent travailler temporairement au Canada, pourquoi pas les étudiants internationaux, tous ceux-là qui résident au Canada. Voilà. Je faisais mes recherches, puis j'ai trouvé sur Statistique Canada 2019, Statistique Canada nous dit que près de trois quarts de la population canadienne, soit 73,2%, ont un problème, donc des soucis financiers. C'est vraiment énorme. C'est énorme, trois quarts. Puis, dans les trois quarts, nous avons 31% qui ont un surendettement, je vous dirais, élevé, vraiment élevé, c'est-à-dire ils ont des difficultés à payer le loyer, des difficultés à payer leurs factures à temps, des difficultés, je vous dirais toutes les difficultés possibles que vous pouvez imaginer qui ont rapport avec les finances. Mais voilà, écoutez, je vous dirais que tout a rapport aussi avec la pandémie parce que la pandémie a vraiment joué vraiment un grand rôle dans ces soucis financiers. Voilà, nous allons vraiment aborder en réalité, là, je vais vous parler du crédit. Fait qu'on va savoir pourquoi on doit bâtir notre crédit au Canada, pourquoi c'est important, pourquoi si nous avons un mauvais crédit, comment on doit faire pour l'améliorer. Alors, je ne suis pas seule, je suis Voilà, tel que je vous disais, je ne suis pas seule. J'ai un invité. Il va se présenter. Il nous dira qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et nous allons aborder ensemble avec lui sur notre sujet comment bâtir son crédit au Canada. Bonjour, Monsieur Jean-Désiré. Bonjour Madame Adrienne, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous-même? Je vais très très bien, merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté de participer à notre émission. J'aimerais savoir, présentez-vous brièvement, dites-nous qu'est-ce que vous faites dans la vie et qui êtes-vous en réalité, on veut vous connaître. Ok, je m'appelle Jean-Désiré Kassonga, je suis Canadien d'origine congolaise et je suis conseiller en sécurité financière des Industriel Alliance. C'est un groupe financier qui évolue ici au Canada, uniquement dans l'Amérique du Nord. En fait, ça fait 13 ans que je travaille dans le monde des finances. J'étais initialement conseiller en analyste des risques de crédit dans une banque au Congo et en Allemagne. Et ça fait 7 ans que je travaille pour cette compagnie ici, Industriel Alliance, comme conseiller en sécurité financière. Je suis marié, père d'un enfant. Donc, c'est ça moi. Wow! Ben voilà, sans plus autant tarder, nous allons commencer par poser la question à notre invité, Monsieur Jean Désiré. Comme vous avez dit, vous êtes conseiller en sécurité financière. Alors, dites-nous, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est comment bâtir son crédit au Canada. Alors, dites-nous en premier, qui doit nécessairement bâtir son crédit? Est-ce que est-ce que c'est une personne qui vient visiter le Canada qui doit bâtir son crédit? Est-ce que c'est une personne, un Canadien à tout prix ou c'est toute personne qui vraiment habite ici au Canada qui doit bâtir son crédit? Je dirais toute personne humaine qui vit au Canada doit bâtir son dossier de crédit. Je prends tous ceux qui sont résidents ici au Canada. On peut parler des résidents permanents du Canada. On peut parler des étudiants étrangers. Oui. On peut parler également aussi des travailleurs temporaires aussi, qui sont en même temps aussi résidents du Canada. Donc tout le monde doit bâtir son dossier de crédit pour être éligible à
se faire octroyer du prêt auprès des institutions financières. Je dirais même jusqu'au niveau des institutions, des entreprises aussi, tout comme les collectivités locales ou encore les provinces ainsi que les États aussi doivent bâtir leur dossier de crédit. Oh, wow, c'est important, c'est vraiment super de le savoir. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi un crédit? On veut comprendre, c'est quoi un crédit? Tu veux parler des dossiers de crédit, c'est ça? Oui, je ne sais pas si ça veut dire la même chose. Est-ce que c'est synonyme? Parce qu'on entend souvent crédit, dossier de crédit. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ok. Un crédit, c'est un prêt qu'on reçoit auprès d'une institution financière. Donc, en échange, la personne qui emprunte doit rembourser le prêt avec un certain intérêt au niveau de l'institution qui lui prête. Mais par contre, quand on parle des dossiers de crédit, c'est en soi une explication numéraire de la solvabilité d'une personne. Donc, comment la personne paye ses engagements financiers auprès des institutions financières et auprès aussi des tierces personnes comme toi et moi. On peut avoir un engagement d'affaires. J'ai besoin d'argent. Oui. Je viens demander un prêt auprès de Madame Ariel, mais Madame Ariel a besoin d'une certaine garantie. Ben, dans nos pays, là d'où moi je viens, on demandait les gages pour se faire octroyer un crédit. Mais ici, comme on sait déjà qu'on est en difficulté d'argent, donc c'est comme ça qu'on doit amener notre solvabilité, notre historique, comment on a eu à gérer nos petites dettes ou nos petits crédits qu'on avait reçus précédemment. Ouais. Alors je l'amène auprès de Madame Ariel et à ce moment-là, Madame Ariel pourra se faire une idée si je suis solvable pour qu'elle puisse me prêter cet argent-là dont j'ai besoin. Super. Alors, mais comment on bâtit ce crédit-là? Le dossier de crédit s'est bâti avec tous les différents engagements financiers qu'on reçoit auprès des institutions financières. C'est sûr que la majorité ou la plus grande partie des dossiers de crédit tourne autour des cartes de crédit parce que ce sont elles qui sont beaucoup plus à risque. Ce sont ces produits de crédit-là qui sont beaucoup plus à risque comparé à certains prêts privés qu'on peut recevoir de gauche à droite. Alors, le dossier de crédit s'est bâti petit à petit. Plus on rembourse très bien nos engagements, nos prêts, oui, et à temps, plus le dossier de crédit s'est construit petit à petit. Donc, le pointage continue à monter petit à petit. Ça commence de 300 jusqu'à 900 points. Oh, super. Comment je fais, admettons, si je viens d'arriver au Canada, comment faire ou comment savoir que j'ai un bon dossier de crédit? Ok, pour savoir si on a un bon dossier de crédit, c'est sûr qu'il y a certaines applications que les gens peuvent télécharger et puis commencer à checker son dossier de crédit. Mais moi, par exemple, pour moi, j'essaye de le checker avec mon institution financière, ma banque. La banque avec laquelle je fais mon affaire. Il y a sûrement une option quelque part, affichage des dossiers de crédit, facilement pouvoir voir tous les détails dont vous avez besoin. Mais si par exemple, vous avez encore beaucoup de soucis, vous vous rendez compte que votre dossier de crédit n'arrive pas à s'actualiser, n'augmente pas, là, à ce moment-là, vous pouvez recourir auprès des agences de notation qu'on appelle TransUnion ou Equifax. Et à ce moment-là, ils peuvent te procurer tous les détails ou bien les dossiers complets de ton dossier de crédit. Est-ce que c'est moyennant des frais ou c'est gratuit? Sûrement avec des applications, il n'y a rien qui est facile et qui est gratuit comme ça. Les applications peuvent aussi t'amener à insérer ta carte de crédit pour être prélevé. Donc, il y a sûrement des petits frais. Mais quand vous les checkez avec votre institution financière, c'est gratuit. C'est gratuit? Ouais. Mais lorsqu'on fait la demande à Equifax, est-ce qu'on doit payer quelque chose ou Equifax nous donne les informations gratuitement?
avec l'institution financière ou encore avec Equifax, tout est gratuit. Ok. Mais par contre, si vous allez consulter votre dossier de crédit auprès d'un organisme qui veut vous prêter l'argent, Oui. parce qu'il va checker carrément votre dossier de crédit à ce moment-là, ça vous coûte non seulement l'argent, mais ça vous coûte des points de crédit. Ça diminue votre pointage de crédit. Oh, justement, j'arrivais là pour vous poser cette question de savoir, y a-t-il une différence entre score de crédit, pointage de crédit, cote de crédit? C'est quoi la différence entre les trois concepts ou est-ce des synonymes? On voudrait vraiment en savoir Ouais, davantage. c'est vrai, tu as tout à fait raison, c'est un peu mélangeant, mais ça dit tout, ça converge tous aux mêmes définitions. Ok. En fait, le pointage des crédits, la cote des crédits, c'est l'anglicisme un peu de pointage des crédits qui est une expression française. Ok. Donc, c'est justement le point qu'on reçoit, les scores qu'on reçoit chaque fois que notre dossier de crédit a été actualisé. Ok. Donc, tous ces mots-là sont des synonymes. Ok. Donc, si je comprends bien, si quelqu'un, admettons, je ne citerai pas l'institution financière, mais si j'ai des produits à la banque, donc c'est auprès de cette institution financière que je peux consulter le pointage de crédit, c'est ça? Oui, oui, parce que chaque institution financière ou chaque banque, pour octroyer un prêt à quelqu'un, cette institution est obligée de travailler avec les agences de notation, entre autres Equifax et TransUnion. Donc, c'est sûr que la banque a l'information en direct de l'agence de notation. Et vous avez aussi, par la même occasion, accès à votre pointage de crédit directement via cette institution financière. Oh, super! Et comment on fait exactement pour améliorer son crédit? Son dossier de crédit, admettons si on a un mauvais dossier de crédit, comment on fait pour l'améliorer? Ouais, c'est une très très bonne question parce que, comme vous le savez, dans un pays où l'économie est beaucoup plus brassée, on a toutes les informations financières mélangées entre les institutions à travers les agences de notation de crédit. Si on a un mauvais code de crédit, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir un prêt quelque part et on ne pourra pas évoluer. Ici au Canada, pour évoluer, on vit avec des crédits. Vous voulez acheter l'auto, on doit acheter avec un prêt. Vous voulez acheter une maison, on ne peut pas venir avec un tas d'argent puis acheter la maison cash comme ça. Généralement, les gens qui ont un bon dossier de crédit, ils arrivent à avoir leur prêt facilement, ils remboursent, mais au fil du temps, ils connaissent des petits soucis financiers. Par conséquent, leur dossier de crédit s'abîme. Et à ces moments-là, pour améliorer votre dossier de crédit, il faudrait utiliser des astuces, c'est-à-dire aller cibler un peu les produits qui touchent ou bien les produits qui contribuent le plus dans votre dossier de crédit, c'est la carte de crédit, entre autres. Plus de 50% est concentré sur la carte de crédit. Okay. Je ne veux pas dire que c'est juste la carte de crédit. On a les engagements qu'on peut avoir avec les institutions comme marge de crédit, prêt, toutes ces affaires-là. Mais ce qui vous aide à améliorer le plus rapidement possible votre dossier de crédit, c'est la carte de crédit. Okay. Donc, utilisez très bien votre carte de crédit. Payer à temps. La plupart des On va venir là, M. Jean-Désiré, pour les astuces. Okay, nous allons arriver là parce que nous allons... je vais arriver là, mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait, admettons, si... écoutez, si la personne... Parce que là, on voyait, il y a 31% des personnes dans les 73,2% qui ont vraiment des gros soucis financiers. C'est quoi les impacts? Quels sont les impacts dans la vie d'une personne, surtout ici au Canada, lorsqu'on a un mauvais crédit? Comment cela impacte notre vie? C'est quasiment une mort financière en soi. Parce que la banque ne pourra pas te faire
des facilités, des caisses facilement comme ça. Généralement, même ça touche aussi à la vie sociale. Vous voulez avoir un logement, on va aller consulter votre dossier de crédit. Ben, on va se dire cette personne ne paye pas bien son. Pas solvable. Oui, cette personne n'est pas solvable. À ce moment-là, on ne pourra pas te faire signer le contrat de logement. Il y a pas mal de choses, ça vient carrément impacter votre vie sociale. Et parce que la banque ne peut pas vous faire confiance, les engagements financiers ne peuvent pas tenir parce que vous avez votre dossier qui est down, ce qui fait que vous n'allez pas avancer. Donc vous allez vivre seulement qu'avec le strict minimum dont vous avez besoin. Donc si j'ai du cash, là je peux vivre. Quand je n'ai pas du cash, je ne peux pas vivre parce que le dossier de crédit est déjà abîmé. Parce que personne ne peut vous prêter de l'argent, aucune banque ne vous prêtera de l'argent parce que vous avez un mauvais crédit, vous avez un mauvais dossier de crédit. Oui, Madame Marie, ça va même jusqu'au niveau de l'employabilité aussi. Parce que certains employeurs, pour vous engager, ils vérifient aussi votre dossier de crédit. Donc, c'est bon à savoir. Si jamais vous avez un mauvais dossier de crédit, vous avez une opportunité d'avoir un très bon travail mieux rémunéré. Peut-être que vous allez la rater, rater cet emploi-là parce que... Cette opportunité, oui. Parce que l'employeur ne pourra pas vous faire confiance. Donc, c'est pratiquement la mort financière que vous vivez actuellement. Oui, là maintenant nous tendons presque à la fin de notre capsule d'aujourd'hui, mais là nous aimerions savoir quelles sont les astuces pour nous aider à avoir ce bon dossier des crédits jusqu'à aussi longtemps que nous vivons ici au Canada. Quelles sont les astuces? Comme je dis tout à l'heure, le dossier des crédits est à majorité former des produits très sensibles comme les cartes de crédit. Donc, je dirais 60-70% des dossiers de crédit est centré sur la carte de crédit. Donc, payez régulièrement votre carte de crédit à temps. N'attendez pas 21 jours. C'est sûr que les institutions financières vous donnent la possibilité de rembourser ce que vous avez payé dans les 21 jours. Ils vous disent de payer généralement le minimum, mais en soi, le minimum n'est pas la partie de la dette que vous avez empruntée. Le minimum ne constitue que les intérêts, dépendamment du temps que vous êtes resté avec ces prêts-là. Donc, payez toujours au-delà du minimum qu'on vous exige à payer. Peut-être si vous avez des liquidités, payez ça en 2 semaines, en 1 semaine, réglez cette dette-là. Et puis, si vous n'avez pas assez de liquidités, consommez jusqu'à un maximum de 30 à 40% de votre limite de crédit. Donc, si on vous a approuvé pour $1000 de crédit, utilisez autour de 300 à 400 $. Vous verrez que votre pointage de crédit va augmenter le plus rapidement possible. Utilisez, payez juste pour des dépenses essentielles comme le transport, les téléphones, toutes ces affaires qui sont essentielles. Utilisez votre carte de crédit pour payer les factures avec, puis rembourser à temps. Vous verrez que votre dossier de crédit va augmenter à chaque fois qu'il y a des mises à jour auprès des agences de notation, comme on a parlé, TransUnion et Equifax. Ça se passe généralement autour de 2 à 3 mois. Chaque 2 à 3 mois, il y a des mises à jour. Ils vont voir que cette personne a utilisé sa carte de crédit et puis cette personne a remboursé également la carte de crédit à moins de 21 jours. Il a payé nos intérêts, certes, mais il a aussi remboursé la partie de la dette. Donc, on va évaluer à la hausse votre dossier de crédit. Oh, super, super. Donc, si on comprend bien, c'est très important le dossier de crédit ici au Canada. Donc, vous devez payer vos factures à temps, surtout si vous avez une carte de crédit. Ne payez pas que le minimum, c'est ça. Il faudrait toujours payer une somme au-delà du minimum. Payez à temps, n'attendez pas 21 jours.
Donc, c'est ça. Donc, n'achetez pas n'importe comment, n'utilisez pas l'argent n'importe comment. Si vous avez des dettes, il faudrait les payer. Ne faites pas des reports de paiement. J'avais une question. Oh, j'allais tout justement ajouter aussi quelque chose, Oui. parce que ça me revient en tête pendant que tu parlais. Mhm. Mais ne négligez pas aussi les 30 autres pourcents, parce que j'ai parlé des 70% constitués par les cartes de crédit. Oui. Mais les 30 autres pourcents aussi, ça vaut la peine qu'on puisse payer aussi nos autres dépenses, nos autres factures à temps. Ok. Le loyer, il faut le payer aussi à temps. La facture des Hydro-Québec, il faut la payer à temps. La facture de téléphone, payez aussi à temps. N'attendez pas que vous soyez en retard pour payer, parce que quand vous êtes en retard, ça sonne de l'autre côté au niveau des agences de notation des crédits là. Donc ça sonne. Tout crédit tout crédit qui fait plus de 30 jours en arriéré, directement c'est signalé là-bas et puis ça détruit votre dossier de crédit. Donc payez tout ce qu'il y a comme engagement financier, comme facture ponctuelle ou non ponctuelle qui arrive. Payez-les à temps, vous verrez que vous n'aurez jamais de problème avec votre dossier de crédit. Oh, merci beaucoup. Puis là, j'ai une toute dernière, une toute petite question. Euh, admettons là, ben, j'ai vraiment le goût de payer ma facture, mais j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, admettons, dans mon compte chèque, j'ai vraiment $0. Mais normalement, je devais payer, admettons, l'auto, par exemple, l'auto dans une semaine. Mais comment je fais pour ne pas tâcher mon dossier de crédit? Comment je fais pour ne pas baisser le pointage du crédit? Ok. Donc, l'agence de notation de crédit est signalée si et seulement si votre facture n'est pas payée à temps. Mais si à l'avance, vous savez déjà que vous allez payer votre facture le 30 mars, par exemple, Oui. et qu'on est, par exemple, le 20, vous rendez compte que vous n'aurez pas assez de liquidité pour payer cette facture, vous pouvez appeler votre fournisseur pour décaler la date de paiement. Comme ça, votre dossier ne sera pas entaché. Okay. Mais si vous attendez le même jour pour résoudre les problèmes, c'est sûr que vous allez tomber en arriéré, en retard de paiement. Donc, anticipez les choses, calculez souvent au minimum 3 jours ouvrables avant pour signaler votre fournisseur de pouvoir décaler la date de paiement. Comme ça, vous n'allez pas avoir de problème avec le dossier de crédit. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, il y a aussi, la plupart des banques donnent aussi la possibilité aux gens de pouvoir avoir le découvert bancaire sur le compte chèque. À ce moment-là, si vous avez un découvert bancaire, admettons de $1000, ça peut vous faciliter facilement les soucis que vous pourrez vous faire dans la tête pour ne pas payer la facture à temps, parce que le découvert va payer pour vous et votre dossier de crédit va rester intact, ça ne sera pas entaché. Donc, le découvert bancaire aide beaucoup les gens à pouvoir maintenir leur dossier de crédit à jour. Et également, anticiper en appelant votre fournisseur de services de pouvoir décaler la date de paiement. Oh, c'est bien à savoir. J'allais m'arrêter là, mais vous avez amené quelque chose et là, ça titille un peu dans... J'ai une autre question. Oui. Ben, comment on fait pour avoir un découvert bancaire et combien ça nous coûte? Le découvert bancaire en soi, en majorité, en moyenne, ça tourne autour de $25 de frais par année pour maintenir votre découvert à jour. Donc, en moyenne, pour $1000, vous payez carrément $25. Mais c'est vraiment insignifiant, c'est moins cher que si on compare les $25 comparé aux $45 que vous pourrez avoir comme frais de pénalité si jamais le paiement saute. Vous payez $25 auprès de la banque. Vous payez aussi d'autres frais au niveau du fournisseur qui n'a pas reçu le paiement à temps. Ça peut tourner autour de $25 à $30
par fournisseur. Les deux combinés, fournisseur et la banque, vous avez à peu près $70 des frais de pénalité. Alors là, c'est pour une seule facture ratée, Oui. dans le paiement raté. Mais imaginez si vous en avez 5 ou 10 factures au cours d'une même année. Donc vous avez carrément $700 à payer dans les frais de pénalité. Mais si vous consentez de prendre un découvert bancaire à $25 le frais annuel, ouais, c'est vous qui économisez un peu, Oui. et puis vous sauvez votre dossier de crédit. Exactement. Mais si je comprends bien, pour avoir ce que vous avez dit tantôt, j'ai oublié, c'est quoi? Le découvert bancaire. Oui. Il faudrait bien avoir un bon dossier de crédit parce que sinon, si vous avez un mauvais dossier, on ne vous le donne pas, c'est ça? Oui, tout comme la carte de crédit, quand on vient s'installer au Canada, parce que votre émission concerne un peu les gens qui arrivent et les gens qui sont déjà ici au Canada, c'est qu'en ouvrant un compte bancaire, on vous donne la possibilité aussi de demander la carte de crédit et aussi les gens souvent oublient de demander par la même occasion le découvert bancaire. Okay. Moi, quand je suis arrivé, c'est vrai que vous allez me dire parce que je suis du domaine, j'avais eu tout de suite le découvert bancaire. Okay. La même chose aussi, j'ai essayé quand mes neveux, nièces sont arrivés. En ouvrant le compte bancaire, je les ai aidés à demander également la carte de crédit et le découvert bancaire pour gérer des petites factures qui peuvent sauter sans qu'on ait les contrôles là-dessus. Pour X ou Y raison. Ok. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Ouais, je voulais tout de même vous remercier de l'invitation. Ça fait plaisir. Et demander aux gens qui nous suivent à travers votre émission de pouvoir tenir compte des dossiers de crédit, des paiements, des factures à temps. Très important. Sinon, on ne pourra jamais se faire des projets de financement ici au Canada. Sans un bon dossier de crédit, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas s'acheter une auto, pas de maison. Pas de maison. On peut aussi se faire refuser de signer un contrat de travail quelque part. Alors, les dossiers de crédit, c'est comme de l'essence ici au Canada. Sans cela, on ne peut pas arriver à destination. Très important. Ben, merci beaucoup, M. Jean Désiré. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Vous avez vraiment clarifié plusieurs choses là. C'est tellement clair. J'espère que vous nous avez bien suivis, vous avez compris. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, je vais envoyer vos questions directement à M. Jean Désiré et c'est sûr qu'il va nous répondre. Il va répondre à vos questions. Puis, écoute, je viendrai aussi vous donner les réponses. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et je vous dirai à la prochaine pour une autre capsule. Et